Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le PGM 490 de chez Fox Spirit. Alors pourquoi 490? Parce que tout simplement, il va présenter une diagonale de 49 pouces sur un format 32 neuvième, ce qui va correspondre à deux écrans de 27 pouces qui vont être collés ensemble et qui vont avoir aucune bordure au milieu au niveau du dual screen. Au niveau de la résolution, enfin de la définition, on est sur du 3840 par 1080 pixels et on a le droit à une dalle VA en incurvé, donc avec un taux de contraste de 3000:1 et il va pouvoir aussi monter jusqu'à 144 Hz en FreeSync. On va se rapprocher tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. À tout de suite. Alors sur le devant, on n'a pas grand chose à dire comme d'habitude. On a le droit à une dalle incurvée qui va être mate avec un design dit borderless mais qui va forcément laisser encore 8 mm de cadre. En dessous, on a une large bande avec le logo Fox Spirit ici, la petite tête de radar. En dessous, on a la LED d'état et les boutons de navigation dans l'OSD. En dessous, on a une base qui va être faite de 3 bras, à partir de 3 bras en métal. Et la dalle va être réglable en inclinaison, en hauteur et en rotation horizontale. Alors, un écran de ce gabarit-là, forcément, quand on le secoue, il va bouger un petit peu. Mais l'écran reste vraiment stable sur son support. Alors derrière, on en voit un tout petit peu plus. Déjà, on va commencer par la colonne qui va être en plastique gris, légèrement chromé mais mat, avec un orifice pour pouvoir faire du cab management. En dessous, on a un petit liseré qui va être en rouge brillant et la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va être avec 3 bras dont un court derrière, tout en métal et bien sûr de couleur gris chromé avec de la même couleur que la colonne. En dessous, pour pouvoir faire le montage, on va avoir le droit à 3 vis. Fox Spirit a prévu le tournevis dans le packaging de son écran. Derrière, on a un carénage qui va être noir bien bombé avec un petit liseré encore rouge brillant et un petit logo Fox Spirit au-dessus qui va ressortir en brillant aussi. Au-dessus, on a aussi un petit cercle rouge brillant. En dessous, on a un passe-câble avec les connectiques tournés vers le bas où on va avoir un DisplayPort, 3 HDMI, une prise casque pour fixer la colonne à la dalle, un petit bouton derrière pour pouvoir le clipser et ce sera tout. Alors qui dit FreeSync dit un petit tour dans la configuration de Nvidia avec le G-Sync compatible. Vous allez voir qu'on va pouvoir activer la compatibilité de G-Sync même s'il n'est pas validé par Nvidia et on va comprendre pourquoi il n'est pas validé par Nvidia. J'active le paramètre, on applique et là, belle surprise, du flickering à fond. Donc là, du coup, on va pouvoir oublier le G-Sync compatible. Alors, pour naviguer dans l'OSD, au départ, on a 4 boutons qui vont servir à naviguer. Donc, un bouton entrée, 2 flèches et un bouton exit. Le bouton entrée servira aussi à valider. Et enfin, on aura le bouton power. Au départ, avec un clic, on a accès à un petit menu qui ne dure pas longtemps et qui n'est pas réglable dans l'OSD. Donc, avec 4 raccourcis, c'est-à-dire l'entrée dans l'OSD, le menu gaming, le menu écho et le menu de réglage RGB ainsi que le bouton power. Alors dans l'OSD, bien sûr, en première page, on a l'entrée avec les différentes sources, les 3 HDMI ainsi que le DisplayPort. On a un HDMI en 2.0 et 2 autres en 1.4. La luminosité, le contraste, donc avec le réglage luminosité, contraste et DCR. Le réglage des couleurs avec le gamma, le mode d'affichage, la température d'image, la réduction de lumière bleue, la teinte et la saturation. Ensuite, le réglage de la qualité avec la netteté, le temps de réponse, la réduction de bruit, la super résolution et le contrôle dynamique de la luminosité. Ensuite, on a l'affichage avec le réglage du ratio de l'image, l'audio avec le mode muet, le volume et la source audio, le mode multi-fenêtre pour gérer plusieurs sources pour gérer plusieurs affichages à partir de plusieurs sources sur un seul et même écran. Ensuite, le réglage du menu avec la langue, sa position, l'opacité, le délai d'expiration et la rotation du menu. Et enfin, dans les réglages autres, on a
la version du DisplayPort qu'on va pouvoir choisir, le FreeSync, l'activation ou la désactivation, le HDR, pareil, activation ou désactivation, et enfin la réinitialisation de l'image. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Fox Spirit PGM 490. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore dit le prix. C'est tout à fait normal. Et tenez-vous bien, il est à 830 €. Donc pour 830 €, on est sur un écran qui va être excellent si on a une carte AMD. Avec une carte Nvidia, le G-Sync n'est pas du tout compatible. On a un flickering qui va vous faire désactiver l'option en l'espace de 5 secondes. Pour les cartes AMD, par contre, on est sur un écran qui va être excellent grâce au FreeSync à 144 Hz et aussi surtout grâce à son grand panorama. Pour les professionnels de l'image, on va être en retrait par rapport aux écrans pro. Donc Fox Spirit fait plutôt l'impasse sur le calibrage d'usine. C'est un petit peu dommage, mais pas forcément la priorité sur ce genre d'écran. Le reste est tout à fait robuste, donc pour son tarif, nickel.